Salut et bienvenue. Il y en a sûrement parmi vous qui m'ont déjà vu sur TikTok. Eh bien, celle-ci est ma première vidéo sur YouTube. J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai choisi une thématique en prenant compte des commentaires sur TikTok. On m'a beaucoup demandé d'expliquer la différence entre por et para. Quand est-ce qu'on utilise por? Quand est-ce qu'on utilise para? Vous avez sûrement déjà entendu parler, donc on va expliquer tout ça dans cette vidéo. Avant de continuer, je veux tout simplement t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est une manière de me soutenir, mais ça va aussi te permettre de recevoir toutes les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. La première chose à savoir, c'est que por et para, ce sont des prépositions. Qu'est-ce que ça veut dire? Des prépositions, c'est tout simplement deux mots invariables que ne changent pas et qui vont servir pour introduire un autre mot ou un groupe de mots. Révisons rapidement la prononciation de ces deux prépositions. Por, por, para, para. On va commencer par la préposition por. Le premier cas d'utilisation, c'est quand je veux introduire une raison ou un motif. Par exemple, renuncié por razones personales. Dans cet exemple-là, la préposition por introduit une raison pour laquelle j'ai démissionné. Dans ces cas-là, c'est des raisons personnelles. Uso el puente peatonal por seguridad. Dans cet exemple-là, on est en train de donner la raison ou le motif pour lequel j'utilise la passerelle pour piétons. Tout simplement par sécurité. Très bien, maintenant, deuxième cas d'utilisation pour la préposition por. Pour introduire une périodicité ou alors une durée. Par exemple, hacemos ejercicio 2 veces por semana. Dans cet exemple-là, on est tout simplement en train d'expliquer avec quelle fréquence on fait du sport. 2 veces por semana. Tu peux aussi utiliser por pour introduire une durée. Par exemple, él va para Italia por 3 meses. Por 3 meses. Dans cet exemple-là, on est en train d'expliquer pour combien de temps la personne va rester en Italie. C'est la durée de son séjour. Tu peux aussi dire por un año, por una semana, por 2 días, etc. Alors, dans la même ligne de périodicité, on peut utiliser por pour introduire le moment de la journée dans lequel on fait quelque chose. C'est-à-dire, por la mañana, por la tarde, por la noche. Par exemple, yo estudio por la mañana. Voy al gimnasio por la noche. Troisième cas d'utilisation de la préposition por, quand il s'agit de passer par un lieu ou d'indiquer une adresse. Par exemple, la iglesia queda por la derecha. El hotel se encuentra por la izquierda. Tu peux aussi donner d'autres indications comme por arriba, por debajo, por la derecha, por la izquierda, por el centro. Quatrième cas, pour introduire le moyen par lequel tu fais quelque chose ou à travers lequel tu fais quelque chose. Te envié un mensaje por correo electrónico. Dans cet exemple-là, on est en train d'expliquer par quel moyen on a envoyé un message à une personne. Por correo electrónico. Estoy hablando por teléfono. Dans cet exemple-là, on est tout simplement en train d'expliquer par quel moyen on est en train de parler. Et le dernier cas d'utilisation pour la préposition por est quand il s'agit d'un prix ou d'un échange. Par exemple, me compré estos zapatos por 20 euros. Por 20 euros. Mi peluquero me corta el cabello por 10 euros. Ella cambió el carro por una moto. Dans cet exemple-là, on voit clairement un échange de choses par une autre. Très bien, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi. Maintenant, nous allons voir la préposition para. Le premier cas d'utilisation de la préposition para est pour introduire un objectif ou le but pour lequel on fait quelque chose. Par exemple, renuncié para empezar mi propio negocio. J'ai démissionné pour démarrer mon entreprise. Il y a une différence entre cet exemple-là et le premier exemple qu'on avait donné pour la préposition
por. Dans le premier exemple, on expliquait les raisons pour lesquelles on a démissionné. Quel était le motif? Mais dans cet exemple-là, on explique dans quel but on a démissionné. Ella compró un vestido para el matrimonio de su hermano. Elle a acheté une robe pour le mariage de son frère. Donc dans cette phrase-là, on est en train d'expliquer dans quel but elle a acheté cette robe-là. Necesito dinero para comprar una casa. Pourquoi tu as besoin de l'argent? Eh bien, tout simplement pour acheter une maison. Deuxième cas d'utilisation de la préposition para. Quand je veux introduire le destinataire de quelque chose. Par exemple, él compró un carro para su novia. Il a acheté cette voiture pour sa copine. Donc, c'est à elle qui revient la voiture. Esta carta es para ti. Cette lettre est pour toi. Donc, c'est toi le destinataire de cette lettre. Este regalo es para mi mejor amiga. Ce cadeau-là est pour ma meilleure amie. C'est pour elle. Troisième cas d'utilisation de la préposition para, quand je veux introduire un délai ou une date limite. La tarea es para el lunes. Le devoir est pour lundi. Donc, la date limite pour finir mon devoir et le donner, c'est lundi. El archivo debe estar listo para mañana. Le dossier doit être prêt pour demain. C'est jusqu'à demain, mon délai, pas plus tard. On utilise para aussi pour indiquer la destination. Par exemple, mañana voy para Bogotá. Bogotá est ma destination demain. Voy para mi casa. Où est-ce que je vais là tout de suite? Eh bien, je vais rentrer chez moi. Para mi casa. Un autre cas d'utilisation de cette préposition-là est tout simplement pour donner son opinion. Para mí, el chocolate blanco es el mejor. Donc, je suis en train de donner mon opinion personnelle. Para mí. Para mis padres, el francés es un idioma muy difícil. Donc, pour mes parents, le français est une langue très difficile. Je suis en train de donner l'opinion de mes parents. Para mis padres. Et le dernier cas d'utilisation de la préposition para est tout simplement pour introduire une inégalité ou une contradiction. Je vais t'expliquer ça avec un exemple. Estás muy delgada para todo lo que comes. Tu es très maigre pour tout ce que tu manges. Un autre exemple. Eres muy maduro para la edad que tienes. Très bien, maintenant, on va passer à la pratique. J'espère que tu as bien compris, j'espère que j'étais assez claire. Sinon, n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Mais aussi, n'hésite pas à mettre la réponse pour les exercices que je vais te donner tout de suite. La tarea de matemáticas es el próximo lunes. Compramos una casa 50,000 euros. Esta manzana es mi profesora. El lunes viajo Buenos Aires. Très bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me mettre un petit like pour m'encourager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine vidéo. Hasta pronto!